Poursuivant ma quête cosmique, je roule à travers Mesa Verde, dans le Colorado. Mesa Verde est le centre des Four Corners, les quatre coins, une région qui regroupe les États du Colorado, de l'Utah, de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Ces terres sont celles de toutes les nations amérindiennes, les Navajos, les Hopis, les Ute, les Zuni, et avant elles, celles des Mogollons et des Anasazi, leurs descendants il y a plus de 3000 ans. Les Anasazi, aussi connus comme les Pueblos ancestrales, vivaient aussi bien dans des petites maisons familiales, des structures communautaires et des clans plus grands, et même des cités troglodytes. Si les premiers Anasazi étaient des chasseurs-cueilleurs, ils se sont au fur et à mesure sédentarisés, développant un système complexe de plusieurs centaines de communautés, éparpillées sur les hauts plateaux du Colorado. Les Anasazi avaient une conscience particulière de leur place dans le monde, que nous pouvons observer jusque dans leur architecture, avec la kiva, une pièce spécifique qui connecte les mondes d'en dessous et les mondes du dessus. Ces tribus nous ont laissé des signes éternels de leur passage. Sur le site de Three Rivers, à quelques centaines de kilomètres, j'ai découvert des exemples ahurissants de ces signes. Le site de Three Rivers révèle plus de 21 000 pétroglyphes dessinés par les Mogollons, qui représentent aussi bien des masques, des animaux, des soleils, des astres et des planètes, des mains et des figures géométriques étranges. Il est fabuleux de penser que ces dessins ont plus de 3000 ans. Ce cycle unique m'inspire que la simple observation de la nature nous donne l'opportunité de ressentir ces mécanismes, ces règles éternelles, et de les respecter. À regarder le ciel, je me sens comme la tribu Wallapai, à croire que l'univers et la Terre sont connectés dans un cercle, sans commencement ni fin. Dans le silence des étoiles, je suis touché par la magie et je me demande, les étoiles me regardent-elles aussi alors que je les regarde? Je crois que oui, un peu comme les arbres me regardent marcher dans la forêt. La nature m'inspire constamment le besoin d'expérimenter tous ces univers, toutes ces formes, tous ces reliefs, et trouver toujours plus d'histoires qui me rappellent d'où nous venons. Descendants des Anasazi, les Wallapai sont la tribu qui vit dans le Grand Canyon en Arizona. Pour eux, le Grand Canyon et le fleuve Colorado sont des entités vivantes, des esprits conscients. D'ailleurs, Grand Canyon est le paysage le plus étudié au monde pour ses restes fossiles, ses caractéristiques géologiques et son incroyable histoire archéologique. Devant moi se manifeste en strates et couches de pierre le cycle infini de la vie. 2 milliards d'années, 700 milliards de jours où le soleil se lève et se couche. Il a toujours été là, le soleil. Pour les Navajos, le soleil est Johumnahi, celui qui gouverne le jour. Au cours de l'histoire, le soleil a eu des centaines de noms. Il a été la divinité pour la plupart des civilisations humaines. Les Égyptiens, les Mayas, les Incas, Navajos, Aztèques, les Arabiens, les Arméniens, les Bouddhistes, les Chinois, les Hindous, les Japonais, les Slaves, les Grecs, les Romains, les Aborigènes, les Maoris. À parcourir la planète, on comprend qu'au-delà des mots et des spiritualités, c'est la mère nature incarnée par tous les éléments qui est le vrai spectacle, et probablement la seule chose en quoi croire. La nature est une invitation constante à s'imaginer ce qui réside en chaque chose. Et peut-être même à accepter qu'au-delà du sens, il n'y a pas de sens à trouver.
voyage à travers ces terres m'a amené beaucoup de réponses. Il m'a aussi généré beaucoup de questions. Quelques incompréhensions quant au comportement de l'homme moderne. Il a ouvert la porte à de nouvelles perceptions. Quand je regarde ces formations rocheuses, je peux voir les troncs pétrifiés d'arbres gigantesques. Des monstres, des géants, les portes de citadelles disparues, les ruines de cathédrales. Les pyramides. Les civilisations olmèques, aztèques et mayas ont construit des milliers de pyramides pour célébrer leur divinité, comme le soleil ou la lune. Il paraît que le continent américain contient plus de pyramides que tout le reste de la planète. Je dois rouler vers le sud pour en savoir plus. Mexico est ma prochaine destination. On se voit de l'autre côté du mur.